La raison pour laquelle il n'y a jamais d'autres conférenciers présents lors des conférences est liée à des contraintes liées aux énergies et aux interférences potentielles. Chaque individu qui se connecte à son esprit doit passer par une période où il fonctionne sans risque d'être influencé par l'esprit d'un autre. Si les conférenciers se rencontraient et échangeaient, il y aurait un risque de confusion et de perte de l'expression unique de leur intelligence. Tant que la fusion totale entre le plan supramental et la Terre n'est pas terminée, les conférenciers ne peuvent pas travailler ensemble. De plus, la matière et l'homme ne sont pas encore prêts pour cela. Par ailleurs, concernant la réincarnation dans le passé, il a été mentionné que les séminaires sur la colère mentale ont été organisés à des moments précis de l'année pour minimiser les influences astrales néfastes. Il a également été expliqué qu'il n'est plus nécessaire de limiter la pratique du yoga à des instances spécifiques. Et que différentes personnes peuvent en profiter plus régulièrement. En conclusion, les contraintes énergétiques et le niveau de préparation de l'homme actuel empêchent la présence de conférenciers supplémentaires lors des conférences. Dans ce texte, l'auteur aborde différents sujets tels que la colère mentale, l'orgueil, l'évolution de l'homme et l'alimentation. Il mentionne que l'homme a la capacité de manipuler son esprit et de se connecter au supramental, ce qui peut engendrer de l'orgueil. Elle affirme que l'homme évolue vers l'anti-homme et que cela crée des frictions. L'auteur souligne également que certaines personnes sont plus conscientes que d'autres de la vérité cachée derrière le quotidien. En ce qui concerne l'alimentation, il pose la question de savoir pourquoi certaines personnes sont plus éveillées que d'autres et suggère que cela peut être dû à un désir d'évolution de l'humanité. Le texte parle de la relation entre la matière, l'esprit et l'évolution humaine. Il mentionne que les individus sont connectés à la fois à la matière et au spirituel, et sont influencés par des forces mystérieuses et psychiques. Il fait référence à l'idée que certaines personnes acceptent l'évolution sans droit, tandis que d'autres refusent cela et cherchent à évoluer avec leurs droits. Il est également mentionné que les personnes peuvent être manipulées par ces forces psychiques. L'auteur souligne l'importance du chômage et des institutions sociales dans la société et explique que lorsque des catastrophes se produisent, ce sont les chômeurs et les assistés sociaux qui sont souvent les premiers à aider. Enfin, il aborde l'idée que tout est prévu et que l'intelligence de la vie permet des interventions et des changements dans le mécanisme de la réalité. La messe est un rituel religieux catholique où les fidèles viennent nourrir Dieu et se rapprocher de lui. C'est un échange d'énergie entre l'homme et les dieux créés par l'homme, à l'image de saints ou d'ancêtres vénérés. Ces dieux sont avides et émotifs, ils donnent à l'homme en échange de ce qu'il leur offre. La messe est l'occasion pour les fidèles de recevoir des bénédictions et de renouveler leur foi. C'est un moment de repos pour Dieu et un moyen de nourrir les dieux. Le rôle des dieux dans la messe est occulte, caché à l'homme. La messe est orchestrée et sacrale, elle représente aussi une justification pour Dieu. Cependant, certaines pratiques de l'Église catholique sont critiquées car elles ne favorisent pas forcément l'évolution de la conscience. La transformation de la conscience doit passer par des expériences et des découvertes personnelles, et non seulement par la pratique religieuse. L'auteur se pose plusieurs questions sur le concept de la souffrance et la capacité de l'homme à choisir de la subir ou non. Il aborde également la notion de conscience astrale et mentale, ainsi que la possibilité pour l'homme de se libérer de la souffrance en se connectant à des parties supérieures de lui-même. L'auteur mentionne également la parole du Nazaréen et suggère que le temps joue un rôle important dans les choix et les actions de chacun. En outre, l'auteur évoque la possibilité pour l'esprit de se réincarner dans un corps génétiquement plus solide et défend l'idée que l'esprit est partout mais se manifeste différemment dans différents mondes parallèles. La notion de pluralisation du faisceau et l'effet que cela peut avoir sur les expériences et les perceptions sont également abordés. Une personne, qui a connu différentes réincarnations, raconte son expérience. Elle explique que lors de sa dernière réincarnation, elle a été incarnée dans le corps d'un homme, mais qu'elle sera bientôt incarnée dans le corps d'une femme. Elle parle également de l'importance de l'harmonie et de l'ego dans notre vie. Elle souligne que la guérison ne nécessite pas nécessairement l'harmonie, mais plutôt la recherche de l'amélioration de soi. Elle évoque également l'importance de la négociation dans la civilisation et l'excès comme un déséquilibre. Enfin, elle explique que l'âme humaine réside dans la conscience de sa propre existence et de sa découverte. La personne conclut en disant qu'elle préfère explorer d'autres domaines de l'être plutôt que de répondre par la parole. Ce texte explore le concept de conscience libératoire de l'homme et sa connexion avec l'homme cosmique. Il suggère que la conscience est une composante essentielle de l'homme, même lorsque tout le reste est perdu. L'homme cosmique est décrit comme étant au-delà de l'énergie, sans besoin de temps ni d'espace.
Les questions posées abordent des sujets tels que les qualités de l'homme, la relation entre l'homme tortue et l'homme cosmique, et les phénomènes de mémoire galactique et satanique. Le texte conclut en soulignant l'importance de l'utilisation de l'énergie dans le langage et de poser des questions pertinentes pour attirer davantage d'énergie. Il semble que le texte traite de différents sujets liés à la question de l'énergie, de l'évolution humaine et de la haine. L'auteur affirme que plus il y a d'énergie, plus il peut s'exprimer, mais qu'il ne monte pas plus haut pour autant. Il évoque également une race oubliée et abandonnée qui développe une haine envers l'humanité. Il mentionne des hommes sans langue ni parole, ainsi que des forces sataniques et des cultes de la haine et de l'anti-homme. Il parle du retour d'un certain Ahriman, qui pourrait secouer le monde à travers des forces anti-humanitaires. L'auteur souligne que la haine est une énergie qui n'est pas propre à l'homme et peut être manipulée. Il mentionne également la capacité de guérison de l'être humain et l'importance de rejeter la haine. Il semble y avoir un mélange de phrases et de concepts différents dans le texte donné. Il mentionne des thèmes tels que les arbres, les vestes, les instructeurs, la religion, la haine, la politique, l'intelligence et l'action. Cependant, il est difficile d'en tirer une signification claire ou cohérente. Il semble y avoir une sorte de réflexion sur les différentes facettes de l'humanité et des forces qui influencent notre existence. En fin de compte, il suggère que nous devons accomplir ce qui doit être fait, mais ne donne pas de directive claire sur ce que cela implique. Le texte aborde plusieurs idées, mais voici un résumé cohérent. Le texte parle de l'intelligence et de son influence sur notre vie. Il souligne que l'intelligence peut mener à des réalisations importantes et à un pouvoir politique. Cependant, il est important de donner du temps et des ressources pour que ces réalisations se concrétisent. L'auteur encourage à observer et à comprendre les choses intelligemment. Il évoque également l'importance de préserver l'environnement et de trouver des solutions écologiques pour préserver les énergies vitales de la planète. Le texte souligne aussi l'importance de soutenir l'entrepreneuriat et le travail acharné pour faire avancer les choses lentement, mais sûrement. Finalement, l'auteur parle de l'intelligence, de l'ordre et de l'honneur, et explique que tout est lié visuellement et est enrichissant. En somme, le texte encourage à penser intelligemment, à agir pour le bien de la planète et à reconnaître la valeur du travail et de l'ordre dans nos actions. Pour obtenir des résultats positifs et attirer des personnes intelligentes vers vous, il est important de donner intelligemment. Cela se traduit par observer et répondre instantanément de manière intelligente dans tous les domaines. Cela vous apportera un retour énergétique, financier, matériel et attirera des personnes qui ont des contacts et vivent l'intelligence. Il est préférable de privilégier l'intelligence plutôt que d'être une grande gueule. Il est également important de noter que l'intelligence s'exprime à travers l'homme et peut être acquise. Il est suggéré de rencontrer des personnes intéressantes et d'avoir des discussions pour élargir ses horizons. Il est souligné que l'exercice d'énergie et l'expression de soi peuvent parfois être violents, mais il est nécessaire de trouver un équilibre pour communiquer efficacement.